Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel j'ai eu le plaisir d'échanger avec Ismaël Esnouzi. C'est le patron de Closing Mastery, entreprise numéro 1 en France en formation de closer. Il nous a parlé de son parcours, de ses business, de la façon dont il s'est construit et de ses futurs projets. On a aussi discuté de la place que peut prendre une famille quand on est dirigeant d'entreprise. C'était une super discussion, donc on perd pas de temps et on y va tout de suite. Ça restera entre nous. Salut Ismaël, bienvenue dans ce podcast. Merci de me faire le plaisir d'être là avec moi. Donc toi, tu es en direct de Bali. On a pas mal de temps de décalage. On doit avoir autour de 7 heures. Donc chez moi, c'est le matin. Chez toi, on doit approcher de la fin de l'après-midi. Comment ça va? Comment tu te sens? Est-ce que tout va bien chez toi là-bas? Bah, écoute, merci de m'avoir dans ton podcast. Moi, ça va plutôt bien. Ouais, il est 16h30 ici. Ouais. Et c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour une petite discussion assez intéressante. Bah, super, super. Ismaël, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas vraiment ou qui connaissent pas un petit peu ce que tu fais, ton parcours, est-ce que tu peux nous résumer ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a amené jusque là où tu es aujourd'hui et puis ce que tu fais principalement aujourd'hui, s'il te plaît? Yes, mon prénom c'est Ismaël. J'ai commencé ultra jeune à travailler. L'école, c'était pas vraiment fait pour moi. On pourra en parler après plus tard. J'ai arrêté l'école à 14 ans. Ok, Donc l'école, c'est pas vraiment quelque chose avec quoi j'ai matché. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, je suis dans un business d'éducation. ouais, Tu vois, c'est intéressant de ouais. voir le contraste. Par moi, c'était pas fait pour l'école, mais finalement, euh, je suis dans le business d'éducation. Je trouve Ouais. qu'il y a quelque chose là-dedans. Donc, j'ai commencé dans apprenti frigoriste. Vraiment, voilà, moi, je voulais simplement générer des revenus, être indépendant, libre, pouvoir avoir mon petit appart, faire ce que je veux quand je veux. Ok. Et puis après, fil en aiguille, avoir cette appétence avec le fait d'échanger avec les gens. Et j'ai commencé à faire du commerce, vendre un petit peu ici et là, technico-commercial, travailler pour des grosses boîtes comme AXA, Ok. développer des pôles vente pour de grosses entreprises. Technico-commercial, euh, donc voilà, de la vente. Je me suis mis à arrêter les gens dans la rue pour leur vendre D'accord, ouais. des produits Ouais, ouais. divers. Donc, T'étais dans je le fais du dur, quoi. porte-à-porte. Dans la rue de Toulouse, tu reconnaîtras mon accent Ouais, qui est, ouais. On je reconnaît un pense, petit peu, ouais. compliqué de cacher ça. Donc, vente, sales, c'est ce qui m'a fait mon père avait, pardon, un commerce. J'ai changé la monnaie quand j'avais 8 ans, non, de 12 à 13, 14 ans. Ok. J'ai changé la monnaie. Donc, toujours dans ce truc, tu vois, d'échanger, Transaction. ça me plaît. Ouais, transaction, Ok. je sais pas, je pense que j'étais fait pour ça. Et puis après, business en ligne, e-commerce, paid ads, marketing Ok. et direct response. Ok. Et je fais plusieurs années là-dedans. Et puis, mon business, enfin, là où moi ça a cliqué, c'est de mettre en place le côté sales et le côté marketing dans une seule force, en fait. D'accord. Faire en sorte de ce que j'ai appris dans le marketing, dans la publicité, dans l'e-commerce, générer des centaines de milliers de visiteurs par mois, et puis leur faire réserver des appels, et puis les closer au téléphone, tu vois, avoir cette connexion. Ben, c'est ce qui m'a fait aider des entrepreneurs à scaler leur business, comme Florian Tep. Donc, je mettais en place des systèmes de vente où on générait des appels et puis après on les closait au téléphone. Et puis après, de fil en aiguille, créer une entreprise de formation dans le domaine de la vente. Parce que je me suis rendu compte que c'était ultra dur de recruter des closers, des commerciaux. Ouais. Donc, j'ai créé Setting Mastery il y a plusieurs années de ça. Et puis après, Setting Mastery, une formation de 7 heures. Et puis après, voilà, ça s'enchaîne et des logiciels. Donc, aujourd'hui, on est dans on est dans l'éducation, formation de closer et de setter, et dans le software, un logiciel tout simplement de tracking de sales. Donc je suis un vendeur commercial euh, pur avec un petit coup de marketing et de, et de logiciel derrière. D'accord. Bah écoute, on va reparler tout ça, du closing, du setting. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, donc tu nous as parlé que toi, l'école, c'était pas ton truc. L'éducation classique, c'est quelque chose qui a pas matché avec ta personnalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es formateur, tu as formé plusieurs centaines de closers, voire peut-être milliers. Euh, c'est quoi pour toi la différence entre le système éducatif classique qui convient à pas grand monde et puis la formation en ligne? Qu'est-ce qui t'a poussé
sur le fait de devenir formateur et d'essayer d'apprendre des compétences à des gens, alors que toi, euh, t'as jamais réussi à accrocher avec le système éducatif qu'on te proposait. Est-ce que tu as essayé d'améliorer cette façon d'apprendre, justement, qui n'a pas marché avec toi, et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Mais c'est pas parce que t'aimes pas l'école que t'aimes pas apprendre. Je suis d'accord. Au cas où ça aurait échappé des personnes. Ouais. Euh, je me souviens, j'habitais dans un petit village, j'ai arrêté l'école à 5 heures, je suis à l'école primaire. Il y avait la librairie juste à côté. J'allais à la librairie, je lisais jusqu'à ce qu'elle ferme, 7h30. Je rentrais avec 3 bouquins parce qu'on pouvait prendre que 3 bouquins par jour. Ok. J'allais manger à la maison, puis après j'allais dans ma chambre, je lisais Dragon Ball, je lisais tous les livres que je pouvais lire. Ouais, ouais. Donc quand j'ai fini Dragon Ball, je lisais ce livre sur les dodos découverts dans cette île à côté du Canada, que les Britanniques ont complètement décimé. C'est une idée c'est un truc que je te sors comme ça qui vient de me Ouais, pop ouais, up que dans la c'est tête, un tu vois. souvenir, Mais ouais. c'est-à-dire, j'ai lu tous les livres imaginables. Enfin, au bout d'un moment, une fois que tu lis, donc tu Ouais, le ouais, relis quoi. ouais, ouais. Puis c'était Et peut-être une ben, trois petite livres. librairie aussi. T'as vite C'est fait le ça. tour. Ouais. Donc il y avait 3 livres à prendre. Il y avait 3 livres à prendre. Donc en fait, je les lisais. Durant le jour à l'école, je finissais mes 3 livres. Ok. Le lendemain, je rendais les 3 livres pour en prendre 3 d'autres. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Euh, Culture générale, j'adore découvrir, voyager, voir le monde à travers ces livres. C'était quelque chose qui me fascinait. Les Romains, Égypte antique, tout ça, Ok. j'ai kiffé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on d'ailleurs on a brandé Closing Mastery avec les Spartiates, le film 300. Ouais. Donc c'est l'histoire, la géographie, ça m'a fasciné. Le sport, enfin, sport, histoire, géographie, j'étais le meilleur. Euh, D'accord. À l'école, tu veux Tout dire? simplement. Ouais, C'était les domaines dans lesquels. Ok. ouais, imbattable. Après le reste, voilà, je comprends pas l'objectif. Quand c'était de la théorie et que pour toi, ça rejoignait pas un de tes centres d'intérêt, Ouais, c'est ça, c'est t'accrochais pas, même, quoi. c'est même, ouais, c'est ça, c'est même la logique. J'ai jamais fait un test de QI. Quand j'ai fait un test de QI, le premier test de QI, je crois que j'ai fait, c'est que je l'ai fait quand je travaillais avec AXA. Ouais. Et parce que, d'ailleurs, salut AXA, ils font des tests de détection pour AXA. Et j'étais complètement endetté. J'ai envoyé des job posts partout. C'est ceux qui m'ont répondu. AXA me dit, bon, vas-y, pointe-toi. Il y avait une réunion au Pôle emploi. Je suis parti au Pôle emploi. Mhm. Je sais pas pourquoi ils ont envoyé une invitation. Je suis la seule personne qui a reçu la bonne adresse. Ouais. Toutes les autres personnes avaient reçu une mauvaise adresse. Donc, D'accord. en fait, je me suis retrouvé dans une salle de conférence Tout avec seul. le recruteur, tout seul. Super. Et il me dit, bon voilà, on recherche des commerciaux qui vont développer leur portefeuille seul, tout ça. Je lui explique que j'ai fait du MLM quand j'avais 17 ans et que j'ai arrêté, pareil, les gens dans la rue. Il m'a dit, mais toi, t'es exactement ce qu'on veut. J'ai arrêté l'MLM, j'avais 17 ans. J'ai dit, mais c'est une arnaque ce truc, je le ferai Ouais, ouais, plus. je suis d'accord. Et après, je me suis lancé je travaille pour AXA pendant quelques semaines, mais pendant quelques mois. Mais le truc, c'est que AXA, ils m'ont fait faire des tests de logique. Mhm. Quand ils m'ont montré le test de logique, je ne comprenais pas. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je lisais des hiéroglyphes en face de moi. D'accord. Je suis multime. Alors que le gars en face de moi, on commence à parler de. J'ai fait de la PNL, il était expert en PNL, Ok. maître, praticien en PNL. On D'accord. commence à parler de trucs deep, tu vois, de Ouais, trucs ouais, ouais, genre ouais, profond, de ouais. personnes qui ont un cerveau. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et après, il me fait, bon, voilà, il y a ce test à faire. Il me fait faire le test, et là, il bug, quand il me voit bugger dessus. Il me dit, mais tu comprends pas. Et j'ai fait. Ça a aucun Il le sens, prend, aucune il le logique regarde. pour toi. Et Ouais, après, ça. aucune logique. Ouais, ouais, What the ouais, y a fuck? rien. Ouais. Et après, c'est-à-dire que c'est comme si faire entrer un carré dans un triangle, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Et après, il prend le stylo, il me montre. Et là, je regarde, je suis, t'es sérieux avec moi? C'est ce niveau, mais c'est évident. Ouais, Et moi, je d'accord. pensais qu'il y avait un piège. Ouais, ouais, ouais. Pour toi, il n'y avait pas de problème à résoudre sur. Enfin, c'était tellement évident que ça devait même pas être une question, quoi. Du coup, tu Ouais, c'est n'arrivais ça. pas à Moi, je capter le sentais sens. Ouais, le truc. ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et aussi, d'ailleurs, on m'a mis dans une école pour enfants en difficulté. Ok, Parce que je suis passé j'ai fait quelques familles d'accueil. J'ai ok, sauté l'école énormément de fois. Je te dis pas ça. Mais j'ai sauté beaucoup d'écoles. J'étais scolarisé 3 ou 4 fois. Donc, il y a ça aussi qui ajoute au fait que l'école n'ait pas été ouais, forcément ouais, pour ouais. moi. Bon, c'était pas ton Bref, truc. tout Tu as pour eu un finir, parcours un que, peu que, difficile, que ouais, au niveau scolaire en juste tout pour cas. finir avec le QI, Ouais. c'est que le gars, à la fin de la journée, euh, il me dit, bon, ok, il me fait le test, le premier test. Je fais le deuxième, il voit que je galère, il me le fait, il le fait pour moi. À la fin, il me fait, bon, ok, il prend le papier
et il me le fait de bout en bout. Il dit, bon, mais ça reste entre nous. Ok. Et au final, le problème du QI, c'était un problème à résoudre. Et l'intelligence, l'intelligence que tu veux mesurer, c'est ta capacité à résoudre un Ouais, problème. ouais, ouais. J'ai résolu le problème de résoudre mon problème. Donc, finalement, j'ai passé le Finalement, tu as test. réussi le test parce que tu as. Ouais, ouais, par l'échange que tu as eu avec le mec, il s'est dit de toute façon, il a pas besoin de ça, il est intelligent, c'est la personne qu'il nous faut. Et le problème a été résolu au final. Donc, toi, tu as réussi ton objectif, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, Que même dis-moi. à travers toute entreprise, même que parfois on peut voir des entreprises, on peut voir même l'État, on peut voir peut-être. C'est des humains derrière. Bien sûr. Faut pas oublier que derrière chaque boîte, derrière chaque email que tu envoies, si tu as un bon header et que la personne ouvre ton email, c'est un humain qui lit Mhm. ça. Donc, du moment qu'il y a un humain, tu peux faire une connexion et puis avoir des, tu vois, Je tu vois, peux passer à travers je vois. Il et y tu a peux des connecter avec façons la de personne. naviguer. Et ça, on va en discuter quand tu vas nous reparler un petit peu de closing mastery et du closing et de la vente un peu plus en détail. Et moi, je voulais savoir du coup comment tu fais le switch de devenir formateur. Aujourd'hui, tu es dans l'éducation, tu apprends à des gens. Est-ce que justement ce parcours un petit peu non conventionnel, on va dire, avec l'école et tout, est-ce que ça, toi, ça t'a permis de créer un système d'apprentissage que tu trouves plus adapté que celui qu'on t'a proposé? Et est-ce que c'est quelque chose qui te plaît de faire passer des compétences vraiment non théoriques, vraiment pratiques à des gens qui peuvent les mettre en place directement après la formation? Ben, tu vois, si j'ai choisi l'éducation dans la vente, c'est un truc assez encore plus spécifique parce Ouais. que c'est un truc qui peut pas, tu peux pas trop rester dans le la la land et dans la théorie, ce que j'aime pas du tout avec l'école, Mhm. c'est qu'en fait, je pense qu'on get high on supply, on est là, c'est très bien, c'est joli, sauf qu'à la fin, faut quand même passer à l'action, Bien sûr. faut quand même Ouais, prendre ouais. du rejet, faut quand même entendre des noms, Mhm. faut quand même aller à travers nos difficultés et nos peurs du jugement, etc., etc. Et la vente, ben, la seule manière de mesurer c'est est-ce que tu as vendu, oui ou non, quoi. Ouais. Donc, c'est assez facile à transmettre ça. Ouais, je pense que c'est, j'aurais eu du mal à transmettre une autre compétence, je pense. Ok. Euh, en tout cas, c'est la seule, c'est la chose la plus naturelle pour moi à apprendre parce que c'est un truc que j'ai appris, enfin, je Ouais, tu suis as né avec toujours ça. baigné dedans, Donc, comme tu c'est, nous disais, tu as commencé avec le commerce de ton père et puis jusqu'à ouais. voilà, tes années technico-commerciales. Et du coup, ça t'a suivi pendant toute ta carrière. Donc aujourd'hui, voilà, toi, tu diriges Closing Mastery. Setting Mastery, c'est un organisme de formation qui apprend à des personnes qui cherchent à se reconvertir ou qui cherchent leur voie professionnelle à devenir closer ou setter, mais c'est Closing Mastery, je pense, ton flagship programme, vraiment ton gros programme. Si je dis pas de bêtises, hein, tu me diras si c'est vrai ou pas. Ouais, les deux sont au même niveau, ouais. Ok, est-ce que c'est une formation couplée ou est-ce qu'on peut choisir soit l'une soit l'autre aujourd'hui? Non, t'as closingmastery.com, settingmastery.com. Ok, Closing Mastery, c'est plus pour les personnes qui sont à l'aise à l'oral et qui veulent vraiment, qui sont OK avec la vente. ouais, Et donc, du coup, voilà. Et un setter, c'est plus une personne qui va aller parler sur Instagram au nom d'un infopreneur ou une entreprise. Tu prends le compte tu prends mon compte Instagram et les personnes qui m'envoient des DM sur Instagram, le setter va répondre. Voilà. Donc, setter, c'est plus une personne dans l'ombre et d'accord. closer, c'est plus une personne qui va parler au téléphone et va convaincre. Donc, finalement, c'est fait pour les Ça va deux types de ensemble. Ouais, personnalités, ouais. introverties et extraverties. D'accord. Bah, tu Même vois, si tu as des très bons closers qui sont introvertis. d'accord, d'accord. Bah ça, on va y venir. Du coup, un setter, c'est un appointment setter, c'est quelqu'un qui est là pour planifier des rendez-vous avec des prospects, c'est ça, hein. Et un Correct. closer, Ouais, il est là pour blinder le rendez-vous du closer. ok. Et Et le closer, il est là pour blinder le compte en banque de l'entrepreneur. voilà, le closer, il est là pour effectuer la vente, pour finaliser la transaction et pour vendre le produit ou le service. Du coup, donc aujourd'hui, avec toute cette expérience, toi, tu es, expert en vente depuis toujours, tu as travaillé que dans la vente, c'est un truc qui te plaît, c'est un truc qui t'anime. Est-ce que tu nous l'as un peu dit, mais est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir closer, tout le monde peut devenir bon en vente, ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même certains traits de caractère à avoir pour réussir dans ce domaine-là? Euh, Est-ce qu'on est en train de parler de générer euh, un revenu alimentaire de moins de 4 000 euros ou est-ce qu'on est en train de parler de devenir top 1% mondial et sortir 1 ou 2 millions par an de commission? Ouais, j'imagine que ça répond un peu à la question. Si on veut juste générer un revenu alimentaire, tout le monde peut y arriver plus ou moins, c'est ça.
Mais Pas tout après, le monde, je dirais pas tout le monde. Je pense qu'il y a ouais, quand même une sélection naturelle. Je veux dire, si t'es pas capable de prendre ton téléphone et composer un numéro, ouais. c'est compliqué. Ouais, ouais, Je vais pas te si t'as mentir. le track et puis si des Voilà. comptes dit non, ça te met dedans pour 2 3 jours, c'est compliqué, j'imagine. Ben, en fait, c'est pas une question de ça, c'est que nous, on a donc les personnes rentrent dans la formation et on a un processus de certification. D'accord? Et dans le processus de certification, on te fait passer de vrais appels. Ouais, Donc, tu as, quand même un test euh, qui te permet de déjà de tester avant même d'être mis en relation avec une entreprise. Parce que toutes les personnes qui rentrent dans la formation, après la certification, ils sont garantis d'être mis en relation avec une entreprise. Ok? ouais, ouais. Donc, donc nous, on se doit de les certifier pour être sûr qu'en fait, les entreprises qui viennent les recruter après sont satisfaits et continuent de venir recruter d'autres closers Ouais, ou ouais. d'autres setters. Sinon, ça casse la machine. Bien sûr. Donc, tu te fais les dents là-dessus et donc, du coup, là, tu es dans un environnement qui est protégé, qui est safe, entre guillemets, et ça te permet de passer à l'action sans avoir cette pression de ah, Ouais, ouais, ouais. c'est un vrai client ou quoi que ce soit. Donc, on te prépare. Donc, la seule chose que tu as à faire, c'est avoir le couteau entre les dents, de vouloir avancer et de pas être en mode pussy. Si tu es en mode ouais, c'est clair. Je t'ai dit encore une fois, c'est brandé 300. Donc, je pense que tu as vu ma tête, Ouais, ouais. ok? 300 tu fais le combo des deux, tu comprends. Ouais, ouais. Et tu serais surpris en fait de découvrir qu'en fait il y a le pourcentage de femmes qui kiffent ça et qui rejoignent Closing Mastery ou Setting Mastery est assez ouf. Mais il y a ce, tu vois, si tu as envie de reprendre le contrôle dans ta vie, c'est fait pour toi. Parce qu'après une fois, le côté communication, psychologie va t'aider dans tous les paliers de ta vie en fait. Bien sûr, ouais. Quand tu arrives à comprendre comment tu réagis au rejet, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça, comment tu peux du coup augmenter ton niveau de confiance, comment tu peux augmenter le niveau de confiance de ton interlocuteur, Ben, c'est ça. apprendre à se taire quand c'est nécessaire. Ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que la vente, c'est 90% de psychologie et puis de relations humaines. Après, bon, il y a un petit aspect transactionnel, mais je veux dire, c'est 90-95% de relations humaines. Donc, quelqu'un qui apprend à être bon en vente ou en tout cas à s'améliorer, parce que tout le monde ne peut pas devenir top 1% comme tu dis, il faut une certaine personnalité au départ, mais ouais, toi, tu penses que apprendre à vendre et apprendre à échanger avec des interlocuteurs, des inconnus, c'est vraiment une qualité qui te sert dans toute ta vie et qui peut vraiment te faire évoluer dans plein de domaines. Indéniable, Indéniable, ouais. indéniable. Et si je veux dire, personne ne peut contredire ce fait. Ouais, ouais, je suis Personne d'accord ne peut avec ça. contredire le fait que le fait je sais pas, juste fais le test, sors dehors, va parler à 5 personnes dans la rue. C'est quand la dernière fois que tu as parlé à 5 inconnus? Ouais, c'est vrai, Ils c'est sont vrai. pétrifiés, les gens, ils Bien sont sûr, pétrifiés, bien les sûr. gens à parler. Qu'est-ce qui va se passer, putain? Il va rien se passer du tout. Et c'est de plus en plus vrai avec. Ta vie va t'arrêter. Ouais, ouais, bien Les gens, en sûr. plus, ils sont toujours sur leur Ouais, téléphone, c'est de ils se plus en prennent plus pour vrai des avec ça, ouais. dingos en commentaire, tu vois. Par contre, quand il faut parler, il n'y a plus personne, Ouais, tu ouais, je vois. suis d'accord. Je suis Qu'est-ce qui va d'accord. se passer? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ou si. Moi, ouais, je pense que c'est un des aspects les plus importants quand on veut s'améliorer, c'est apprendre à échanger avec les autres et apprendre à vendre quand on veut réussir dans le domaine professionnel et dans l'entrepreneuriat. C'est une des clés, devenir, voilà, s'entraîner, devenir de meilleur en vente, c'est vraiment quelque chose Mais en d'essentiel. fait, en plus de ça, si Steve Jobs, avant de mourir, il disait que justement que la société va venir à se défragmenter. L'économie être de plus en plus fragmentée. Ok. C'est-à-dire qu'il va plus avoir de personnes qui vont travailler de manière individuelle, et avoir de moins en moins Mhm. de gros monopoles. Ouais. Et tu vas voir, par exemple, je sais pas si tu as vu Revolut ou Stripe. Il me semble que Stripe sont travaillés sur un projet où tu peux créer ta mini bank. Ah non, Ton mini j'ai pas vu ça, non. paiement processeur. Donc, c'est-à-dire que tu peux voir à white labeler, tu le vois avec, je finis sur ce point, Ouais, ouais. white labeler une carte de crédit, tu pourras mettre la couleur de ta brand, te faire un petit shop, et les gens peuvent utiliser ta carte de crédit. Mais ça sera Stripe Ouais, ouais. tu vas utiliser le back-end de Stripe pour faire tout le front-end. Ok. Pareil, tu le vois en crypto-monnaie. Tu vois en crypto-monnaie, ça se défragmente. C'est toujours la même technologie en dessus, mais tu as plein de personnes qui en font leur propre use case. Ouais, Ok. ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vas être amené, Être en il concurrence. va y avoir un peu plus, exactement, Ouais, il va y ouais. avoir un peu plus d'individualité, donc du coup, il va falloir stand out, Ouais, ouais. sortir du crowd et dire pourquoi est-ce que tu es différent, pourquoi ce que tu proposes devrait intéresser ton interlocuteur et pourquoi ta capacité d'aider ton prochain d'une manière qui est supérieure à celle du marché. Ouais, ouais, ouais. C'est simple, c'est 3 étapes, mais tu fais pas Non, ça. non, c'est pas évident, surtout Si tu dans. fais pas ça, tu vas bloquer des ronds-points et tu vas mettre un gilet Ouais, jaune c'est ça. et tu vas attendre qu'on vienne t'aider. Mm. C'est tout. Ouais, ouais.
c'est pas un problème. Non, mais c'est vrai que dans un monde où tout le monde a tendance à se renfermer de plus en plus sur soi-même, avec la technologie, avec les téléphones, où on discute plus, ceux qui auront la Mm. capacité à vraiment sortir de ça et aller au contact des gens et vraiment faire les efforts pour faire ce qui est moins confortable, vont forcément sortir du lot et vont avoir un avantage important, important. Ouais, Et du coup, super, merci. Surtout, voilà, au niveau du closing, euh, ouais. pour en revenir à ça, euh, un closer, donc quelqu'un qui veut devenir closer aujourd'hui, donc selon toi, est-ce que le fait de faire une formation, c'est quasi obligatoire? Est-ce qu'il y a des choses techniques un petit peu à apprendre au niveau de la vente, ou est-ce que quelqu'un qui a vraiment ça dans le sang, qui a de l'instinct, il peut réussir à s'en sortir directement? Si je veux dire, tu peux tout réussir tout seul. Ouais, Ok? c'est un raccourci, tu De veux dire, ouais. base. Bah oui, c'est qu'une question de raccourci. Qu'est-ce que tu vas pouvoir le faire? Dans tous les cas, tu vas pouvoir le faire. Ouais, La question, c'est si tu peux le faire, pourquoi tu l'as pas déjà fait? ouais, ouais, je comprends. Donc, si tu l'as pas déjà fait, c'est que, voilà, c'est tout. Ouais, c'est peut-être que tu Si as tu peux déjà besoin le d'un faire, petit ouais, truc en voilà. plus. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Ou peut-être beaucoup de choses en plus. Tu vois? Euh, si tu peux le faire tout seul, pourquoi tu l'as pas déjà fait? Ouais, ouais. Et est-ce que tu Peut-être penses que ou sinon que... peut-être que tu peux attendre un peu plus longtemps. Ouais, et aujourd'hui, quand on travaille dans le domaine d'Internet comme toi et moi, on voit plein d'opportunités, de nouveaux business, de nouvelles biz-up qui se lancent Mhm. pour gagner de l'argent, pour devenir indépendant, pour tout ce que tu veux. Est-ce que selon Bonne toi... nouvelle. Quoi? C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Mais est-ce que selon toi, devenir closer, si évidemment ça s'aligne avec notre personnalité, parce qu'il y a des gens qui pourront jamais réussir là-dedans, on est bien d'accord. Mais Mhm. est-ce que pour toi, c'est le moyen le plus simple d'arriver rapidement euh, à un revenu confortable sur Internet depuis chez soi? Est-ce que pour toi, c'est l'opportunité qui permet d'aller le plus vite à ce niveau-là? Ben, je les ai pas toutes essayées, Ouais, donc je pourrais pas te dire. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que toutes ces opportunités sont vendues par des formateurs. ouais, Et tous ces formateurs vendent des formations. bien sûr. Donc si tu es closer, tu peux prendre un pourcentage de tout le marché. À la place de te dire quelle opportunité, quel sub-fragment, dont je t'expliquais plus tard, Mhm. fonctionne le mieux, tu peux juste te mettre sur la catégorie d'au-dessus. Et du coup, être sûr que les formations qui fonctionnent aujourd'hui, les personnes qui veulent se former aujourd'hui, ben, tu vas les aider à atteindre leurs résultats avec cette opportunité. Ou toutes les prochaines opportunités. C'est-à-dire, sales, c'est l'un des seuls ever fucking green industries qui existent. Ouais, Ce que tu apprends, les principes fondamentaux que tu vas utiliser, que je vais t'apprendre, que tu peux regarder, apprendre en lisant des livres comme Never Split the Difference, ouais. de la part de, je sais plus comment il s'appelle, Ouais, les euh, ex-FBI, là. ex-FBI agent, Jordan Belfort, enfin, tu te fumes un livre, t'en lis 40. Par contre, tu vas arriver à un problème, c'est comment je fais pour trouver une entreprise qui va me recruter. En fait, on est plus dans, je suis pas dans la formation, je suis dans la formation, ok, c'est une partie business. On est plus dans la formation, et la formation c'est bien, mais il va falloir te faire passer à l'action. On te donne de vrais appels. Et en plus, après, on te met en relation. On Ouais. est plus dans du service-based business plutôt que formation, voici sales, La formation, c'est pas pour c'est ça. une En partie fait, du service, voilà, ouais. c'est ça. J'ai créé le business Closing Mastery, Setting Mastery parce que j'aidais des entrepreneurs à scaler. Ouais, Ok, je suis pas closer de base. ouais, Je me ouais. suis dit, je fais 4 000 € par mois. Je vais lancer une formation D'accord. sur comment faire ce que j'ai fait moi déjà plus tôt. Non, je m'en fous de ça. J'ai créé Closing Mastery, Setting Mastery parce que j'ai scalé plusieurs business et je me suis rendu compte que recruter des sales, recruter des closers, recruter des setters, c'est un enfer. Ouais, Donc du coup, j'ai créé Closing Mastery, Setting Mastery avec la perspective de l'entrepreneur qui scale des business et qui a besoin de 20 closers comme ça. Et il n'y a aucune entreprise qui est en capacité de te donner des closers à une rapidité telle que celle-ci et qui est en capacité de changer les closers lorsqu'ils ne performent pas ou de te donner davantage de support lorsque tu as besoin d'onboarder tes closers, de les former par rapport à tes outils. Après, une fois que tu les as onboardés, comment tu fais pour les manager, quelle performance tu as, comment traquer le taux de conversion. ouais, ouais, je Ça, comprends. il y a personne qui en parle. Mhm. Donc nous, on est venu tacler plus la problématique de l'entrepreneur. C'est pour ça qu'on travaille avec les entrepreneurs. Ouais, Plus. Et la conséquence, c'est que oui, on a une formation de closer et de setter. Et c'est la raison pour laquelle on a la capacité de résoudre leurs problèmes et de les mettre en relation avec des entreprises de qualité qui vont venir les recruter.
Ouais, je Il est là comprends mon bien. business model. Je comprends Je bien. suis pas un closer je suis pas le closer T'es pas un préféré de ton closer formateur. Ouais, préféré. ouais, je comprends. T'as repéré, Voilà. t'as vu qu'il y avait un gros besoin sur le marché à ce niveau-là. Mais c'est plus business based. On est plus sur du business. Ouais, ouais, Sinon, ouais, je ouais. crée, tu vois, Ouais, ouais, toi, tu te vois pas comme un formateur. T'es un entrepreneur qui, je résous des problèmes. une partie de son business doit avoir un aspect formation parce qu'il fournisse des gens qui sont compétents à des Ils entreprises. sont Donc, formés. voilà, Oui. ouais. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup avec Closing Mastery parce qu'on l'a pas dit, mais on a travaillé quelques mois ensemble sur un projet d'acquisition Mhm. organique pour Closing Mastery. C'est une des choses que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en travaillant avec toi, c'est que cet aspect certification dont tu nous as parlé, le fait que tu fournis à des entreprises qui en ont besoin des closers qui ont déjà fait des calls, qui se sont déjà cassés les dents sur des vrais prospects. Et c'est quelque chose que, si je dis pas de bêtises, hein, tu me coupes, que tu prends à ta charge dans le sens où tu les fais s'entraîner sur des calls à toi, sur des calls pour ton business à toi. Donc, si les gens ils Ou d'autres performent, appels. voilà, sur d'autres. Ouais, on a une différente stratégie sur quel genre de call on donne. Il y a différents niveaux. Ouais, Mais oui, voilà, ouais. Donc, toi, tu prends le risque de ton côté de te dire, je les forme à ma charge, je suis formateur, c'est ma responsabilité qu'ils soient performants. Donc, c'est moi qui suis prêt à perdre des calls s'ils sont pas performants. mhm. Et ensuite, tu les mets sur le marché une fois que ces gens sont performants pour que En les fait, ils sont recrutés entrepreneurs. après, ils sont recrutés directement. Ils finissent la formation, ils sont certifiés, ils sont automatiquement. On a une file d'attente d'entrepreneurs pour recruter ces closers. Un closer qui a déjà closé, un closer qui a déjà pris 80 appels, Ouais, 100 ouais, ouais, appels, ouais, 200 bien appels. sûr, bien sûr. Je veux dire, il y a pas de crise pour ce genre de personnes. Non, Tu vois. non, Il bien n'y a pas de sûr. problème pour Bien, ce genre de bien sûr. personnes. Non, mais c'est ça. Et justement, toi, du coup, tu vois ça parce que tu fais ensuite la mise en relation, comme tu dis. Et la demande aujourd'hui pour des closers et pour des gens qui savent vendre, tu la vois grossir, tu la vois voilà, évoluer de façon rapide ou comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que tu sens que Bah, vraiment il y a un besoin énorme et que on est très loin de couvrir la demande? en fait, c'est une industrie assez intéressante parce que tu es dans une industrie où, déjà qu'il y a un plein d'explosion. Ouais, La formation en ligne, ça ouais, commence à ouais. exploser. Mhm. Les coûts publicitaires, euh, Facebook Ads, Google Ads, Font qu'augmenter, ouais. augmentent de plus en Ouais, plus. bien sûr. Et donc, du coup, ça rend, en fait, ça pousse tous ces entrepreneurs qui étaient en train de vendre des formations à 20, 40, 100, 300, 500 euros Mhm. out of the market. Donc, soit ils ferment la boutique, ou soit Ils ils offrent vont justement sur vendre des formations qui sont plus chères. plus haut de gamme et plus dur à Et oui, vendre. Ouais. et donc du coup, ça pousse tout ce marché en fait à aller vers cette catégorie de pricing où tu as des prestations et on arrête de vendre des formations et on revient à ce que je disais plus tôt, on est plus sur de la prestation de service. Arrêtez les gars de croire que vous vendez des formations. Personne n'achète des formations. Ouais, Les gens achètent une transformation. Donc c'est un service. bien sûr, ouais. Oui, tu as une partie qui est en mode dispensé avec des vidéos, Ouais, mais ouais. tu vois un résultat. Donc c'est pour ça faut faire un truc un peu hybride. Et donc du coup, plus en plus de personnes vont sur un produit qui est plus high ticket, et donc du coup c'est impossible de vendre un produit à 3 000 euros. Tu le vois avec Baptiste ou avec Justine ou d'autres personnes, c'est impossible de vendre un produit à 3 000 euros ou 2 000 euros, même 1 500 euros. Enfin, c'est compliqué, 1 500 Ouais, euros ouais, ouais, de ouais. vendre sur un checkout. Non, non, bien La sûr, seule bien personne que sûr, je vois qui fait ça, t'as la 4-5, voilà. Et encore une fois, ça fait des discounts, ouais, 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 une fois tous les 3 mois sur un webinaire live. bien sûr. Ça C'est marche. vrai que c'est un Mais domaine qui est en train de changer parce que comme tu dis, les gens déjà sont habitués à se faire vendre des formations pas chères et qui fonctionnent pas. Donc aujourd'hui, si on veut que ça marche, il faut qu'on ait une formation qui soit de très bonne qualité, qu'on est obligé de vendre cher, comme tu l'as dit, à cause des coûts pubs, et on est obligé de rajouter à ça un accompagnement. Il faut vraiment que on vende un mais résultat c'est pas que, ouais, bien sûr. ouais, ouais. C'est pas uniquement les coûts publicitaires. Enfin, nous, on a 14 Ouais, coachs. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, T'as ça 14 coachs, devient des t'as 50 business personnes à accompagner. vraiment. Ouais, ouais. Oui, c'était sur une corporation. C'est pas deux gars C'est ça, ouais. sur C'est fini, sur un ça. loom en Quelqu'un train de tout se battre seul. en duel. Ouais, Ben ouais, oui. bien sûr. C'est-à-dire, ces gars-là, là, qui vendaient des formations en 2014, sur System.io et ils pensaient que ça y est, ça n'existe plus. Ouais, Ou ouais. en tout cas, ils se font éclater. Et si tu veux compete, là, encore une fois, je vois quasiment tout ce qui se passe parce que les plus gros viennent recruter des closers chez moi. Mhm. Donc, je sais le nombre de closers, les chiffres d'à peu près tout le monde et les gens qui performent, c'est du enterprise level avec 80, 150 personnes dans la boîte et
ses process, product manager, il y a une quinzaine de success coach, il y a des coaching calls plusieurs fois par semaine, Ouais, ouais, il y ouais. a des certifications, c'est une école Ouais, c'est devenu des vraies avec, écoles. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Le petit formateur en ligne qui vend un produit pas terrible, ça n'existe plus. En PDF, Le marché a enfin trié. si ça existe, mais ils sont facilement Ouais, et puis ça reconnaissables. dure pas En fait, tu longtemps. vois. Ça dure pas longtemps. C'est pas des Ouais, entreprises long terme. Mais tant ouais, mieux, parce que les gens commencent à ouais. comprendre. Le marché fait le tri. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont envie de faire du bon travail et qui ont envie de donner des résultats à leurs élèves. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Et bah écoute, super. Au niveau de la formation, franchement, on voit que c'est bien de parler avec quelqu'un qui est vraiment au contact de cet univers. Comme tu dis, tous les formateurs qui fonctionnent bien passent par toi quasiment parce que tu es un des seuls en Bon, après, franco. on prend pas tout le marché, on prend pas Oui, tout le oui, marché, oui. mais on Non, mais travaille je quand veux même avec dire, du gros. tu es en contact de très grosses entreprises de formation et tu vois un petit peu l'évolution de ce domaine-là. Donc c'est super. Et il y a autre chose de laquelle je voulais qu'on parle. Donc toi, on a parlé de cet aspect, donc setting mastery, closing mastery, tes entreprises, tes formations et puis tes services. Aujourd'hui, Ouais. donc tu te lances sur le software, tu nous en as parlé un petit peu dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, ce que tu peux nous dire sur ce nouveau projet que tu lances et voilà, Ouais. où tu en es aujourd'hui et voilà, quand c'est que ça va sortir tout ça? Mais là, on est en bêta. Ça Ok, fait quand même plus de 6 mois qu'on travaille sur ce projet. d'accord. Euh, Quinzaine, vingtaine de développeurs qui bossent sur ça. Mhm. Je sais pas si tu as une idée du coup de Euh, développeurs. Légèrement, mais ouais, Ce projet c'est un ambitieux. gros projet, Voilà. ouais, c'est un gros projet. C'est un gros projet. L'idée, elle est simple. La sales, c'est le département le moins scalable de ton industrie, de ton département, de tous les départements. Ok. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir un closer pour parler à un être humain. Ouais, tu peux pas Par heure. automatiser comme tu le ferais sur d'autres. C'est la chose la moins automatisable. Mhm. Euh, et c'est la chose qui ramène le plus de chaos, parce qu'un humain qui parle à un être humain égale enfer. Ouais. Et donc du coup, on se rend compte qu'on voilà, on a des CRM, on a des outils comme ça, mais on se rend compte que les closers ne mettent jamais à jour leur CRM. Et que c'est ultra compliqué d'avoir une vue à 360 sur justement ton business. Mhm. Quand tu fais ton business, tout se passe bien du moment que tu envoies ta publicité, ton business manager sur Facebook, sur Google, tout est clean. Du moment que tu as Aeros, tu peux voir un petit peu les ads, l'école, d'où viennent Ouais. l'école, tout va bien. Mais du moment que ça va à la sales team, Tu vois c'est plus comme rien. ça. Ouais, ouais. C'est le Muji-Singe. Ouais, ouais, ouais. Personne, tu vois rien du tout. Mhm. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est ramener de la transparence sur ce département, permettre justement aux sales managers, aux closers et aux chefs d'entreprise de voir exactement le taux de conversion de chaque closer, Ouais. exactement le show upgrade de chaque closer et attribuer les appels aux closers qui sont le plus performants grâce à une intelligence artificielle. Ok, donc c'est basé sur l'IA et c'est un système, donc tu me l'as un petit peu évoqué en dehors de l'interview, mais c'est un système à la Iros qui s'intègre au CRM, c'est ça? Est-ce que On n'est pas un CRM, on est, voilà, ça c'est bien la question, s'intègre, c'est bien la grosse différence. Voilà. ça rajoute des On est, colonnes un petit peu comme le ferait un Airos, où on peut voir des données en plus qu'on n'aurait pas sur le CRM au niveau basique. Est-ce que tu arrives à coupler oh, ton t'as ça ou t'as software? la web app, Ok, t'as la web app, tu peux te log directement, mais t'arrives à voir tout ce que ton CRM ne te montre pas. ok. Et on a une capacité de savoir exactement ben, le cash par call de chaque closer Ah, automatiquement. ça c'est super Euh, important. Ouais, et Calendly, par exemple, voilà. Calendly, avec les 4 étoiles, là, tu vas où avec les ouais, 4 étoiles quand ouais, t'as ouais, 40 closers? ouais, 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 c'est C'est compliqué. compliqué. Pour l'avoir géré un Étant petit donné que peu, nous, on c'est sait, très compliqué. voilà, étant donné que qu'on sait qui close, par exemple, classique, tu te rends compte parfois que les closers, certains closers, la première semaine du mois, ne closent pas. Hmm. Et pourquoi? Parce qu'ils viennent à peine d'avoir leur paye. Ouais, ouais. Et donc, du coup, si, et c'est incroyable. Et donc, on l'a vu avec la deep data sur des dizaines de milliers d'appels. C'est flagrant. Ça baisse de quelque chose comme 17 à 37% C'est énorme. par, par closer sur ce segment. Ouais, Et ouais, puis ouais. après, à partir de la deuxième et troisième semaine, ça commence à exploser. Si tu es sales manager aujourd'hui, regarde dans tes data, si tu en as, Ouais, va bien voir sûr, ça, bien tu vas sûr. voir que ce pattern revient over et over et over. Donc si nous on sait ça, si le tool sait ça, pourquoi on attribuerait l'appel à ce closer à ce moment-là? Si tu as Catherine, Benoît et Damien, euh, on va regarder qui est-ce qui close le mieux durant cette période, on va attribuer ce call à cette personne-là, et puis cette personne va avoir les appels. Ouais, c'est C'est hyper simple. important.
Et d'avoir, si Enfin, tu as c'est une simple, IA non, qui est c'est pas simple du tout. performante, non, Mais non, ouais, si tu as une IA performante pour c'est t'aider pas à simple ça. du tout, t'inquiète Non, pas. non, non, Mais je sais parce que je en tout cas, suis, c'est logique. moi, je suis des datas au quotidien de closer pour une entreprise. Et c'est Ouais, très compliqué. Je vois même des fois des closers qui font des super mois. Il y en a qui font des fois qui facturent 15 ou 20 000, voilà, qui ont fait 30 ou 40 ventes dans ouais. le mois, un truc vraiment des mois exceptionnels. Et le mois d'après, ils font zéro vente parce ils s'arrêtent, quoi. Ils s'arrêtent, ils prennent du À temps. zéro vente, c'est dur de passer de 15 000 à Eh ben, zéro. nous, on le Mais, voit, hein. Nous, on le voit, c'est compliqué, ah hein. ouais? C'est compliqué, on l'a Putain. déjà vu. Donc après, bah, évidemment, je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Je te dis ça, ça se passe en ce moment. Ok. Donc j'imagine que le mois prochain, ça va reprendre et ça va repartir. Mais voilà, Ouais. pour nous, pour les gens qui Par gèrent exemple, ça, en tout cas. t'as une fonctionnalité chez nous, par exemple, on a justement Mhm. des règles un petit peu comme chez Facebook, Ouais. sur une ad set. Si closer descend en dessous de 15% taux de conversion, envoie une notification et sort-le du calendrier. Il a besoin d'aller écouter ses appels, il a besoin d'aller faire ses follow-up. Mais ne lui donne pas, ne l'aide pas à creuser ce trou. Parce qu'il y a ce truc où, quand tu as un closer qui sort out of record, c'est très dur pour aller le repêcher. Ouais, Parce qu'il ouais, est ouais. démotivé, Mm, mm. etc., etc. Donc, vaut mieux prévenir Ouais, 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 ouais. plutôt que guérir. Et donc, du coup, c'est un tool qui va venir changer la vie des sales managers. Ben ouais. Sales manager Tu... va enfin kiffer manager sa estime sans avoir, parce que quand tu vois que 63%, 63, 113% du temps d'un sales manager est passé en admin work, Ah bah c'est ça, donc hein, le de toute mec il façon. passe 30% à manager sa estime. What if il passait 100% de son temps à apporter de la valeur à sa estime? Mm. Peut-être que ça rajouterait quelque chose de Bah ouais, bénéfique pour surtout si l'entreprise. ce software est Pas sûr. capable de te sortir toutes les datas que toi tu devais aller chercher à la main, déjà tu gagnes un temps fou. Et ouais, non, non, très bonne. Et du coup, là, tu es en bêta, il y a combien d'entreprises qui testent la solution pour le moment? Il y en a quand même pas mal. Il y Ouais, en a quand même pas mal. Donc, on est en train de consolider la data parce que c'est de l'AI. Donc, ça permet ouais, ouais, de, bien sûr. du coup, il nous D'apprendre, faut ouais, quand de même pas faire mal de apprendre à la data. machine, ouais. Ouais. Et bah super, Et, super. voilà, d'ici quelques mois, ça sera live pour les utilisateurs normaux. Et là, du coup, c'est les personnes qui rentrent, les entreprises qui sont sur iClose bénéficient d'un recrutement en illimité euh, de closers. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux recruter des closers et des setters en illimité, et en plus de ça, tu as accès au logiciel. Ouais, ouais, super, super, C'est un full super scaling system. formule, ouais, Ouais. ouais, ouais. Et du coup, C'est pour ça qu'on a autant de postes à pourvoir pour les closers ouais, ouais, parce qu'en plus, qui prennent notre il y a formation. Ouais. ouais, il y a cette nouvelle arrivée de nouveaux clients qui va venir par là. Écoute, c'est Effectivement. un super projet. Moi, je le découvre. Donc, ouais, je peux te dire que pour travailler dans ce domaine-là et pour voir un petit peu les problématiques qui sont rencontrées, je pense que c'est une solution qui va avoir beaucoup de succès. Donc, je te souhaite de réussir là-dessus. Et l'implémentation, c'est la chose la plus dure à mettre en place, implémenter, régler les problèmes, être entrepreneur, quoi. Voir la data, analyser, apprendre, Non, mais c'est bien, c'est bien. Et améliorer, sauter. toi, au niveau personnel, ce projet, parce que voilà, tu nous as raconté un petit peu ton parcours, je connais, je vois un petit peu tes entreprises, je connaissais jusque-là. Là, au niveau entrepreneurial, c'est quand même un step-up parce que c'est du software, c'est de la solution qu'on peut vraiment imaginer sur le long terme et sur un très gros marché. Euh, Au niveau personnel, te lancer dans ce type de projet, est-ce que ça représente pour toi une évolution? Est-ce que c'est quelque chose voilà, que tu aurais imaginé faire et comment tu ressens ce projet au niveau personnel? Parce que j'imagine que pour toi, c'est le gros projet de ta vie entrepreneuriale jusqu'ici. Et qu'est-ce que ça... Après, j'ai 27 ans. Je Ouais. trouve que je suis voilà. On commence. Mais ouais, c'est clair que pour moi, je me rappelle, il y a quoi, il y a 3-4 ans, un pote, Mhm. il m'expliquait ce que c'était qu'un serveur, quoi. Je sais pas ce que c'était qu'un serveur. Ouais, ouais. Tu vois, alors aujourd'hui, j'ai 15-20 développeurs. What the fuck. Ouais, En ouais. fait, c'est génial quand même. Tu peux tout apprendre. Bien sûr. Ah bah Tu peux oui, tout si tu as apprendre. envie. Et bah ouais. Et tech, par contre, c'est très 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 dangereux. C'est une industrie très très dangereuse parce que tu es en compétition avec les gens les plus C'est intelligents ça. sur la surface de cette putain de Et terre. puis si tu as une solution T'es qui avec les marche, tu gens. peux très vite être copié par des géants de Mais c'est pas tout. Attends, l'industrie. j'ai pas fini. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas fini. T'es en compétition avec les personnes les plus intelligentes au Mhm. monde. Ce sont les personnes
ces gens-là, les devs. C'est des personnes qui sont le plus chères. Un dev, c'est entre 5. Un bon dev, un dev normal, c'est entre 3 et 20 000, 25 000 euros par mois. Ouais. Un. Ouais. Ok. Ah, Donc, ouais. juste pour te donner une idée. Donc voilà, il t'en faut 25, 20 pour développer un truc Mm. solide pendant 6 mois et t'es pas sûr que ça va marcher. Ouais. Après, c'est pas tout. Et donc c'est des gens, t'es dans une industrie où c'est les plus riches, il y a énormément d'argent. Mhm. Énormément d'argent. VC money, t'as des entreprises qui sortent de nulle part, elles prennent des 10-15 millions de, voilà. Ouais, Moi, tout est self-fund, by the way. c'est Euh, mieux, c'est mieux. T'es en compétition. Donc, et en plus, c'est l'opposé de tout ce qui est business en ligne. C'est-à-dire que quand tu vois, j'ai un nouveau cours, je lance une landing page, Closing Mastery, j'ai lancé, il n'y avait pas de cours. Ouais. Je Tu, lance tu une peux lancer VSL, un truc en une ads, semaine. Ouais, bien sûr. on voit ce qui fonctionne. Les gens réservent un appel, on leur dit la formation commence en live le mois prochain, on leur donne 50% de discount et on y va. Ouais. Là, le dev, c'est pas du tout pareil. Non. C'est tu sors, je sais pas combien pendant 6 mois en espérant que ça C'est fonctionne. ça, t'es Et c'est obligé pour de. ça que si tu wins, tu prends 300, 400 millions. Donc c'est le trade-off en fait. Ouais, Tu bah vois, c'est Eros ça, vendu 100 le millions. risk-reward, il est Je sais énorme pas si parce t'as que. vu. Pardon? Airos, Tu l'as quoi? vu d'ailleurs? Le Aeros vendu 110 millions Ah non, j'ai pas vu. Je savais pas qu'ils avaient Ah oui, vendu, tu le vois. mois dernier. Ah non, j'ai pas vu Ah ça. ouais, Alex, il a parti avec la caisse. Eh ben, tant mieux, il a bien fait parce qu'il a créé Tant une mieux pour lui. solution qui Il vaut le coup a aussi. tout niqué. Mais c'est vrai que ouais, le C'est software et compliqué de tech, faire c'est du difficile. phone call funnel aujourd'hui sans faire du phone call funnel sans Aeros. Ben ouais, parce que surtout depuis les nouvelles réglementations là, sur tous les Voilà. cookies et tout, oh là là, c'est l'enfer le tracking par les plateformes. Si t'as pas Eros, c'est compliqué. C'est Donc en fait, compliqué d'avoir des si datas tu veux, justes. tu veux arriver, ouais, tu veux arriver à avoir le même niveau de product. C'est-à-dire que tu ne peux pas, genre, si aujourd'hui on t'enlève Aeros, tu pleures. Littéralement, tu vas pas être bien. Ah bah ouais, et puis Émotionnellement, tu vas avoir une boule au ventre. le taux de Donc, si conversion, tu as il risque capacité de créer, eh d'en oui, prendre un coup, hein. exactement. Ouais. Donc, si tu as capacité de créer un produit qui change fondamentalement la vie de ton client, mais que ce soit en software ou que ce soit en Ouais. euh, formateur, hein, Ouais, bien sûr, ouais. une expérience client qui est totalement différente de tout ce que tes compétiteurs font, et de tout ce qui est même pas compétiteur, de tout ce qui est imaginable pour même ton client, qu'il Ouais. apprend même pas en fait. Il voit ça, il se dit what the fuck. Ah ouais. C'est comme ça en fait que tu turn client into ambassadeur. Ah ouais, je vois Euh, ce que tu veux dire. ouais, Mais c'est vrai que le software en particulier, ça doit être très compliqué et très lourd en gestion parce que, comme tu dis, il y a un an, 6 mois, un an de développement, c'est des investissements énormes avant de savoir si ta solution va rencontrer son public et ouais. va se faire En une place fait, sur le marché, ouais. quoi. C'est ça qui est C'est compliqué. rigolo parce que on est sur la même entreprise, on a deux extrêmes du pendulum. C'est vrai, C'est-à-dire que ouais, quand c'est tu es en vrai. récession, C'est vrai que c'est le quand, grand écart, ouais. quand tu es en récession, tu vas voir que tu as Google, Facebook qui virent des dizaines, 100 000 développeurs. Ouais. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, le monde n'a pas confiance en après-demain. Mhm. Et donc, du coup, ils vont virer les développeurs parce que le plus important, c'est pas C'est de aujourd'hui, ouais. savoir si on sera là l'année prochaine. Le plus important, c'est de régler le problème maintenant. Et c'est pour ça Ouais, je que comprends. sales, la vente, c'est l'industrie la plus antifragile en, la plus recession-proof Ouais, je comprends. durant justement ces événements. Donc, ils virent les développeurs et ils recrutent plus de sales pour régler le problème maintenant, pour être Pour sûr qu'on remplir pourra les arriver à caisses demain. Et c'est rapidement, ouais. après qu'on. Eh oui, comme ça, on peut recruter des devs. Donc, du coup, ce qui est drôle, c'est que dans ma boîte, on a beaucoup de sales et on a beaucoup de devs. Et donc, je pense que ça fait un juste Ça fait un milieu. beau mélange, ouais. Mais en tout cas, intellectuellement, c'est super. C'est super en fait de travailler avec des devs. En fait, tu te rends compte, setting mastery, closing mastery, on met en relation des centaines de closers. À côté, on est de la tech, c'est génial. Ah ouais. Franchement, je kiffe. Ah, tu Ouais, c'est m'étonnes, trop. ouais, ça doit être super. Et puis, tu dois rencontrer plein de challenges différents. Au niveau du temps, tu arrives à t'en sortir quand même pour gérer tout ça. J'imagine que l'organisation, bon, pour avoir essayé de prendre rendez-vous avec toi pour ce podcast, je sais que c'est millimétré et qu'il y a du. Et ça se comprend, hein, et ça se comprend, il n'y a aucun problème. Mais du coup, tu t'en sors, toi, au niveau personnel, avec ce temps-là. Est-ce que tu arrives à avoir des loisirs ou est-ce que tu es focus à 100% sur tes business? Non, je pense que ouais, non, ça va. On travaille 12 heures par jour. C'est clair que ça travaille fort, Ouais, mais je pense que t'as rien sans rien. Il faut une évidemment. routine de taré. Il faut une hygiène de vie qui est au top, sinon tu peux pas soulever ça. Mhm. Euh,
voilà, je vais pas faire le coup de la douche froide Ouais, non, piqué non, mais je paillomi, comprends. mais Ouais. tu vois, il faut une hygiène de vie, il faut être, faire des trucs qui sont pas agréables sur le moment parce que tu sais qu'ils sont bénéfiques sur le long terme. Mhm. Et, euh, et puis après, faut fucking go. Et si tu penses que tu as les reins pour ça, t'y vas. Mais c'est clair que je recommanderais pas de monter, de sortir. Tu vois, Closing Mastery, première année, les 14 premiers mois, ça a été que Closing Mastery. Après, on a sorti Setting Mastery, le software, en 4 mois, 2 ou 3 mois d'après, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est-à-dire, il y a eu une grosse année de build, un an et 3 mois de build, et puis après, on a pull out tout le reste. Et c'était plané Ouais, ouais, bien depuis sûr. le Bah début. oui, oui, tu peux Mais pas sortir ça d'un coup. mais faut faire gaffe, quoi. Je pense que du moment que tu connais tes métriques, que tu as une équipe qui est là et que ça pousse et que tu as les gens. Le recrutement, c'est très très important. Ouais, j'imagine. Et comment tu fais aujourd'hui, justement? Donc, tu as besoin d'avoir une équipe performante, tu as besoin d'avoir des gens avec toi en qui tu as confiance et que tu sais qu'ils vont faire le boulot. Comment tu fais pour t'entourer et pour trouver les personnes avec qui tu travailles? Je suis tout le temps en train de recruter. Tu es tout le temps en train de Je recruter, recrute mais pas. est-ce qu'il y a des qualités que tu recherches? Comment tu fais pour savoir que c'est la bonne personne? Est-ce que tu testes beaucoup de monde pour garder que les meilleurs ou est-ce que tu as un filtre ou quelque chose qui te permet de te dire là, c'est une personne que je veux avec moi et là, c'est pas la peine d'essayer? Ça dépend des départements. Si c'est pour la sales, ouais, c'est Ouais. du volume. Mhm. En revanche, si c'est sur des trucs un peu plus stratégiques, là, par exemple, je suis en train de recruter un head of product Ouais. pour Closing and Setting Mastery. Ok. Ouais, Euh, Là, il vous faut un gars avec un cerveau, quoi. ouais. Ou Ouais, une. ouais. Avec un cerveau, il faut une personne qui smart. Mhm. Donc j'ai deux trois personnes dans le viseur, mais je recrute tout le temps, hein. Ok. Donc envoyez-moi des messages sur Instagram, juste. En fait, c'est-à-dire que c'est ce que je dis aussi avec les gens aussi dans le closing, c'est-à-dire pour les gens smart qui résout des problèmes, il y a Il y a toujours toujours une du place. Il y travail. a toujours une place Il y a libre. toujours du Ouais, travail. ouais, ouais. Ça n'existe Mhm. pas. C'est aujourd'hui tu perds ton boulot, tu envoies deux messages, tu trouves du boulot. Si aujourd'hui je perds tout, je peux trouver ce que je veux. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment. Le seul problème que tu dois résoudre, c'est comment est-ce que je fais pour résoudre ce problème mieux que 90% du reste. Mhm. Si tu arrives à résoudre ce problème, ce qui est ton problème, dans ce cas-là, tu n'auras plus de problème parce que tout le monde voudra bosser avec toi. Bien sûr. Après, il y a C'est l'autre tout. problème, c'est comment je fais comprendre à cette personne que je peux résoudre son problème. Et là, ça devient de la vente. Et si Et tu là, dis, ouais, non, même pas, même pas. Après, c'est qu'est-ce que tu dis. Regarde ce que j'ai fait pour lui, regarde ce que j'ai fait pour lui. Est-ce que tu voudrais que je fasse pareil pour toi? T'as pas besoin de vendre, c'est du bon sens ouais, tu as paysan. besoin de te vendre un petit peu, mais de montrer ouais, ton expérience. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Bah oui, t'as un portfolio, Ouais, 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 ouais. voilà. Mhm. Donc, euh, donc pour répondre à ta question, recrutement, cherche des gens avec un cerveau, cherche des gens qui sont autonomes, des personnes qui poussent. Speed is fucking king. Les gars qui me sortent des trucs, les perfectionnistes. Ah oui, voilà. Le truc que je ne veux plus, c'est des perfectionnistes. Ouais. Je ne recrute pas des perfectionnistes. J'ai horreur de ça, ça Mhm. marche pas. C'est trop Ça marche lent. sur papier, c'est des personnes qui, ah, c'est trop lent, ils ont fait des études, ça, c'est un bout tout dur, mais sur papier, ça marche pas. Ouais, ouais, ouais. Et non, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Donc, on fait des tests, Ok. et puis après, on voit ce qui sort du chapeau, mais il faut une personne avec un cerveau, une personne qui est autonome, une Mhm. personne qui pousse, Qui a qui envie, casse, ouais. qui va de l'avant, et qui a pas peur de pas être parfait. Et qui écoute les feedbacks. Ok. Si tu as ces 5, 4, 5 attributs, ça va plutôt vite. Et si tu deviens anti-fragile, en fait, c'est qu'une question de temps avant que Avant que ça finalement tu arrives marche. à quelque chose Ouais, qui ouais. est. Je comprends. Je Ah ouais. comprends. D'accord, bah écoute, super. Et une dernière chose que je voulais voir avec toi, moi, c'est du coup, tu vis à Bali depuis plusieurs années maintenant. Hein, ça fait combien de temps que tu es là-bas? Ouais, 3 ans. 3 ans. 3 ans. Du coup, tu es expatrié. Comment ça se fait que tu as eu envie bah, j'imagine que tu nous as parlé un petit peu de ta passion de la découverte, de la géographie, tout ça quand tu étais petit. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Mais qu'est-ce qui t'a. C'est le voyage dans un premier lieu qui t'a fait aller un petit peu de partout. C'est l'envie de voyager qui t'a fait aller un peu de partout. Et qu'est-ce qui t'a fait te poser à Bali sur le long terme? En fait, j'étais censé partir à Dubaï en 2017. D'accord. En fait, je me suis expatrié à Dubaï en 2017. Ok. Je suis parti à Dubaï et je suis resté 2 semaines, quoi.
Ça t'a pas plu? J'ai créé la boîte là-bas, tout ça. J'ai dit, mais what the fuck. Pourtant, j'avais des posters de Dubaï partout dans ma chambre. Et j'étais en Ouais, mode, ouais, c'est ouais. sûr, tu sais, quand t'es gosse. Mhm. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit, mais what the fuck. Donc je pense que ça a beaucoup changé. Parce que 2007, c'était Ouais, vraiment ouais, tout ouais, ouais. début. C'est vrai que maintenant, ouais, Euh, ça a l'air ouais, je pense d'être. que c'est notre vibe. Mm, Notre vibe. Mais j'ai pas du tout. Après, du accroché. coup, je suis parti en Asie. Mhm. Et j'ai plutôt accroché avec l'Asie. Et puis voilà, il y a 3 ans, je suis parti à Bali. Et je me suis dit, what the fuck. C'est ici que je vais être. Et puis après, t'as eu le virus chinois qui, Qui t'a fait rester un qui est peu plus longtemps. arrivé, qui m'a fait rester un petit peu longtemps. Ok. Ouais, On va pas dire le nom. Ouais. ouais, ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu dois rester à Bali sur le long terme ou t'as prévu de rebouger rapidement? C'est quoi tes Bon, je projets? pense Bali, Dubaï, Bangkok, Ok. C'est un petit peu Londres. les Londres, capitales, trop de. c'est un Ouais. petit peu les capitales des entrepreneurs du web quand même. C'est en plus d'être des belles destinations, je pense que c'est des lieux de rencontre et tu arrives à faire pas mal de contacts dans ces lieux-là. Ouais, en fait, je network pas trop. En vrai, je travaille D'accord. beaucoup. J'ai pas Ok. trop le temps de Ouais, ouais. networker. Moi, je veux juste un truc qui peut, je veux juste un environnement qui peut supporter mon niveau de travail. C'est-à-dire que ce que j'aime bien à Bali, c'est que je peux travailler 12 heures, 13 heures par jour, et je ne sens pas que je travaille 12 heures par jour. Ok. C'est même pas beaucoup, Qui tu peut vois. compenser C'est-à-dire un que petit j'ai peu, mon tu veux dire. sauna. Ouais, ouais. Ah, oui, j'ai pas l'impression. Ouais, tu J'ai mes kiffes potes quand ici, même, genre, quoi. voilà, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois, je vais au spa 3 fois par jour, je vais, enfin, après la gym, tu vois. Euh, je workout le matin, 5 heures du matin, je vais à la gym, bain froid, glacé, sauna, je vais travailler 11 heures, je mange, on me livre la nourriture, je mange, je vais au sauna, 5 minutes, 10 minutes, boum, je sors, je vais travailler 6 7 heures, boum, je vais au sauna, je sors 5 minutes, je vais manger, bam, je lis, le lendemain, répète. Ouais, ouais. Et ne pas avoir à m'occuper de la vaisselle, ne pas avoir tous D'avoir ces genres de le trucs qui me niveau de vie prennent, voilà. nécessaire pour que tu aies des gens qui, voilà, C'est qui. pas une question de niveau de vie, hein. C'est-à-dire qu'en France, je serais moins mal à l'aise pour avoir le niveau de service que j'ai ici, tu vois. C'est Ok. pas quelque chose que tu fais en France. Ouais. Culturellement, c'est pas Ah, quelque chose d'accord, que ouais. tu fais en Ok, France. ok. Tu vois, genre, Ici, c'est ça se normal. fait pas en Ici, c'est France, toi. normal. Ouais, Et enfin, et ouais, puis Bali, les c'est gens normal. sont contents Parce de que, le faire pour toi parce que ça leur donne du travail. Ouais, ouais, je ouais, comprends. c'est juste qu'il y a de la workforce mais c'est pas quelque chose que tu fais en France. Non, non, bien Non, sûr, ouais. ça va. Bien sûr. Il y a une histoire en France que tu peux pas avoir trop de personnes qui travaillent pour toi à la maison, sinon, Ouais, tu es ouais. très Ouais, ouais, j'imagine. colonialiste. Ouais. Ouais. Du coup, alors Bangkok et Dubaï dans les plans, alors. Ouais, je pense qu'il y a ça. Je pense que peut-être les États-Unis. Ouais. Mais après, tu vois, ouais. Mais j'aime pas trop bouger en fait. Moi, Quand t'es c'est-à-dire que, posé et que t'as ton ah, confort et que t'as mis ouais, en place j'ai tout bien ce qu'il avoir, faut. ouais, c'est ça. Hmm. J'aime bien avoir un endroit, un setup. Et c'est-à-dire que, disons que tu as 100 points de stress. Ouais. Ok, 100 points de Ouais, stress. ouais. Et je veux prendre 95 points de stress et les mettre dans mon business. Ouais, ouais. J'ai pas envie Ouais, ouais, je comprends. de demander Ouais, est-ce ouais, que ouais, t'as une fois que pensé tu à as ça, est-ce que t'as créé fait ta ça. routine, tes habitudes et qu'il y a tout qui fonctionne, que tu as tout mis en place, et que si tu dois tout chambouler, ça te refout le bordel et tu es obligé de Qu'est-ce que tout t'en penses, toi? régler. Est-ce que tu voyages, toi, ou Non, non, très t'en es peu. où? Moi, tu sais, j'ai une vie un peu plus conventionnelle. J'ai acheté une maison, j'ai une femme, deux enfants, et j'ai une vie un peu plus plan-plan que la plupart des personnes avec qui je travaille. Mais j'aimerais Ça te donne envie ou voyager un peu pas? plus. J'aimerais. Ça te donne envie? Ouais, bah ouais, bien sûr. Bien sûr, mais nous, si on voyage à quatre. Et puis, il faut que les enfants ils puissent aller un peu à l'école parce que le grand, il a 9 ans et la petite, elle a 5 ans. Donc, c'est pas des âges où tu peux encore vraiment faire beaucoup de choses. Ouais. Mais à l'avenir ou quand ils seront plus grands, ou en tout cas, j'aimerais qu'on puisse faire plus de voyages, évidemment, parce que quand je vois toutes ces belles destinations, j'aimerais bien les découvrir avec ma femme, C'est avec clair. mes enfants. Mais c'est clair que Mais quand tu commences à avoir une famille, ça commence à monter. Juste la business class, quand t'es tout seul. Déjà, la première fois que tu fais le business class, tu te dis, what the fuck, je reviendrai jamais en éco. ouais, Mais ouais, après, tu commences à avoir, après, une fois que t'as ta copine, ça fait tu te deux dis, attends, business mais en class, fait, ouais. ça fait deux business Ouais, class, ouais, ok? ouais, c'est. Et donc, du coup, tu te dis, mais en fait, attends, d'accord. Donc, aller-retour, ok. Et t'as un supplément en Heureusement qu'il y a la business si Amex. tu veux des sièges à côté ou pas? Ah oui, évidemment, ils Ouais, te font payer double. Genre, un ouais. business class, ça coûte 5 à 8K. Donc, 5 à 8K fois 2, 18K, aller-retour, enfin, ils te montent en l'air. Ah bah ouais, Et, ouais, ouais. heureusement que, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, si t'as deux, trois enfants, dire, Ah, ça va vite, hein. en Ça va fait, vite. faut faire, en fait, tu te rends compte que pour avoir le niveau de vie que tu veux, il faut gagner de l'argent. Ah ouais, non, C'est moi pour je m'en ça, rends c'est ça, en compte, fait. hein. Je m'en rends compte. Ouais. Ma femme,
pour te donner une idée, ma femme, elle n'a pas un très gros salaire, elle est plutôt dans le social et tout, donc c'est des métiers qui sont hyper utiles mais qui ne payent pas. Et donc on est quatre, et franchement, c'est compliqué, hein. Il faut gagner de l'argent si tu veux avoir une vie intéressante et pouvoir faire des choses. Oui, tu devrais gagner. Ça serait quoi ta target pour avoir un niveau de vie qui serait Ça confortable pour dépend, toi? je pense qu'on n'a pas la même idée d'un niveau de vie convenable, mais pour un foyer de 4, si tu as, si t'as 1000 euros de loyer ou 1000 euros de crédit comme nous, il faut, si tu veux ne pas te poser trop de questions, il faut au moins qu'il y ait 5000 euros qui rentrent dans le foyer. Et si tu veux commencer à avoir des loisirs et faire des trucs sympas et faire Mais des beaux tu voyages sais tous que les ans, il faut tu sais doubler ça, ouais. que je suis pas sûr que je dépense plus de 5 000 € par mois. Non, mais t'as la vie qui te permet de le faire parce que bah, déjà, tu Ouais. travailles en ligne, tu as un business qui tourne en ligne, donc ça, c'est hyper important. Et Je puis pense que je vais être à 5 à 6. Je vais être entre 5 et 6, tu vois. Mais tu vois pas. Mais je ne dépense pas beaucoup. ouais, mais t'as moins J'ai pas d'obligations, et dépensé. Ouais. c'est ça qui fait ta force et qui fait la force de toutes les personnes comme toi qui réussissent et qui travaillent sur Internet. C'est qu'il y a de l'argent qui rentre, donc ils se posent pas de questions, ils travaillent d'où ils veulent, et en plus, ils s'occupent principalement d'eux, ce qui les aide à aller plus loin, à faire augmenter le business, et ce qui coûte moins cher que de s'occuper de deux, trois personnes. C'est vrai que moi, si je veux m'expatrier, il faut que je regarde les écoles, il faut que je regarde les activités pour un, pour l'autre. Et tu vois, je pourrais pas me focus sur ce qui compte En fait, vraiment il te parce faudrait que, 12 000 € par mois. ouais, pas Si loin, tu je veux pense. mettre les deux petits à Montessori, tu veux une petite école sympa, Ah ouais, bien pas sûr. avoir à te casser la tête, Mm. avoir la nanny qui va la récupérer, avoir un chef qui fait à manger, Ouais. euh, Ah ben tu vois, ça, ouais, ouais. ça tourne. J'imagine. Donc bon, pour l'instant, c'est pas dans les plans. Peut-être à l'avenir, on verra. Mais en tout cas, on est heureux comme ça. Je suis très En tout content. cas, t'as le cerveau, Ouais, t'as le ouais, cerveau pour, bien t'as le sûr. work ethic, il y a aucune raison Et puis ça que, t'apporte ouais. le fait qu'on soit quatre et d'avoir deux enfants, ça t'apporte évidemment beaucoup de choses que tu J'ai n'as une pas question. autrement. Ouais, dis-moi. Ça fait quoi d'être papa? Bah, ça change tout, ça change tout. Après, les gens qui se disent, je sais pas si je suis prêt et tout, c'est des questions qu'il faut pas se poser parce que c'est toi qui changes petit à petit, et tu le changes, Hmm. tu t'en rends pas compte parce que tu le fais naturellement, parce que tu as envie d'être un bon papa et tu as envie que ça se passe bien. Donc c'est des changements qui se font naturellement, mais ça change tout. Aujourd'hui, voilà, on, par exemple, si on veut faire un projet, on veut voyager ou quoi, si on arrive à mettre 2000 euros de côté, quelque chose qui est pas forcément évident, au lieu de se dire on va aller faire un joli voyage avec ma femme et tout, il y a la petite, ça fait 3 ans qu'elle nous dit qu'on va aller à Disney, bah tu vois, on va claquer 2000 euros à Disney, on va le faire avec Ouais. plaisir pour elle, mais c'est pas un truc pour nous. Et en fait, tu fais les choses pour eux parce que en Hmm. les rendant heureux, ça te rend heureux toi. Donc tu vois tout, quasiment tout différemment. Après, moi, je suis quelqu'un quand même qui suis quand même drivé par essayer d'avoir de la réussite et avoir une carrière intéressante. Donc, tu gardes quand même cet aspect-là, cette envie de faire les choses pour toi. Mais tu as tout un pan de ta vie qui vient interférer là-dedans, et ça te change et ça te donne envie de réussir aussi pour les autres. Ouais. Et ça te motive, hein. Ouais, je pense Ça que te motive. c'est un truc, c'est un genre de, je pense que c'est une de ces expériences ouais, qui te change totalement, quoi. Et je sais pas comment, le setup que j'ai, Ouais. comment je suis, comment ça va venir justement changer ma psyché, et comment en fait je vais voir tout ce qui est business, l'importance que tu apportes au Ouais. business, mais Après, je pense que avec, ça tu va te vois, changer beaucoup. Je pense que ça va te changer ah beaucoup. ben c'est sans aucun doute. Après, c'est difficile pour quelqu'un comme moi de répondre parce que moi, je connais pas ta réussite et toi, tu connais pas cet aspect familial enfin, en tout cas, Ouais, donc, tu vois, c'est difficile de te répondre parce intéressant. qu'il y a personne qui a les deux, si tu veux. C'est Mais juste je, à poser, ouais, bien sûr. mais je pense Mm. que comme tu es quelqu'un qui est dans la perf et tout, tu trouveras les moyens de déléguer tout en gardant de la performance dans tes business parce que c'est quelque chose d'hyper important. Mais tu te dégageras beaucoup de temps, c'est évident. De toute façon, tu n'as qu'une seule envie, c'est ça. Quand tu as un petit qui arrive, tu n'as qu'une seule envie, c'est de passer du temps, de le voir grandir. Tu pars le matin, tu rentres le soir du boulot, tu trouves qu'il a changé. Donc évidemment que si tu le fais parce que tu as envie d'avoir des enfants, quand ils sont là, tu te dégages le temps et tu trouves les solutions, ça y a aucun problème. Mm. Ouais, parce qu'il y a ce truc il y a deux types de personnes. Après, tu vois, moi, par exemple, mon père travaillait beaucoup. Mhm. Euh, donc, c'est pas dit, en fait.
t'as ce côté où je vois Ouais, ouais, je comprends, je comprends, le je truc comprends. classique. Ouais, ouais, J'ai ouais. pas vu beaucoup mon père, il était tout Mhm. le temps en déplacement. Ouais, ouais. Et t'as ah mais mon père, moi, j'ai toujours eu, je l'aime. Bah, je vais te dire un Donc, truc. Je vais te dire un truc. Si tu te poses cette question aujourd'hui avant d'avoir une famille, c'est que tu seras dans la deuxième catégorie. Si déjà ça te travaille en disant quand j'aurai une famille, comment je vais faire, alors que la famille n'est pas encore là, c'est que tu seras ça, prêt. c'est mon côté project manager, hein. Ouais, Ça, c'est mais mon côté je opérationnel pense business, que tu vois. si c'est une question qui te Hmm. travaille pour que tu me la poses aujourd'hui, c'est que de toute façon, tu auras envie de trouver les solutions et que de toute façon, tu seras, je pense, le genre de Hmm. père qui passe du temps avec ses proches. Mais c'est intéressant parce que tu vois, ce genre de discussion, on n'en a jamais, tu vois, quand j'écoute des Ouais, bah podcasts, oui. Mm. pourtant, c'est un truc qui arrive Enfin, moi, il y a aucune réalité. Ouais. Je ne me vois dans aucune réalité dans laquelle, eh ben, j'aurais pas de gosse. Je veux dire, Mhm. c'est la base. Ça fait pas sens, en fait. Sinon, il n'y a pas de Selon drive, moi aussi, mais il y a de tu plus en vois. plus de gens qui disent je veux pas d'enfant. Selon moi, Bon. mais ça après c'est des convictions personnelles. Selon moi, la Ouais. vie, elle a pas vraiment de sens si tu transmets à personne. Et en fait, c'est super de faire toutes ces expériences pour toi, mais je pense que Ben oui. quand tu as des enfants, que tu te rends compte, euh, ça prend une toute autre dimension en fait. Le plaisir que tu éprouves pour toi en allant faire du parapente, en allant machin, c'est super, mais le plaisir que ça te procure d'avoir des enfants, l'amour et l'échange et tout ça, c'est tellement au-dessus que je pense que les gens qui disent ça, mais je sais pas, hein, c'est comment je le ressens en moi, c'est pas une Ouais. vérité, mais je pense que ces gens, s'ils avaient des enfants, ils comprendraient qu'ils disent des bêtises, mais je veux vexer personne et je veux pas, parce qu'il n'y a pas de vraie réponse à ça, mais je pense que ces gens passent à côté de quelque chose qui est vraiment le sens premier de la vie, quoi. Moi, je suis d'accord. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui fait totalement sens et que c'est juste une question de quand. Et c'est pas une question de. Alors, je vais dire un truc assez ouf, mais je parle de coût d'opportunité. Mhm. Mais je parle pas de coût d'opportunité en termes de qu'est-ce que ça va me coûter en termes de business. Je Ouais, suis en ouais, train ouais. de parler de coût d'opportunité à faire ce projet qui est d'une importance capitale et de ne pas avoir risquer ce projet pour du business ou pour quelque chose Mhm. d'autre, tu vois. Ouais, Et ouais. donc du coup, faire ça lorsque je penserai que bah du coup les conditions seront réunies pour arriver Ah bah c'est à mieux, réaliser ce projet, c'est mieux de le plutôt voir comme que ça, bien sûr. d'arriver et dire ok j'ai pas le temps et après je vois jamais mes gosses ou tu vois enfin, tu vois, mais après je suis d'accord aussi c'est un petit peu quelque chose que je pense que les gens qui peut-être veulent se lancer en closing qui disent qu'ils sont jamais parfaits et que ils ont peur du rejet ou enfin, je pense que c'est tu vois à chaque step tu pourras pouvoir trouver un démon quelque part quelque chose qui te dit que des histoires que tu te racontes Quand t'es pas pour sûr de enfin, au toi, tu final trouves toujours une raison pour te dire mais non, c'est pas. Ouais, exactement ouais. Il alors y qu'il faut juste y il y aller. aura pas de moment Ouais. parfait, mais Mais je c'est pense que sûr quand même que. pour les gosses faites gaffe quand même Ouais, non, avec non, qui vous le faites et bah quand vous oui, le faites, tu vois. c'est sûr, Ça, je c'est pense sûr. que ça vaut le coup Non, non, de ça, se poser ouais, la ouais, il vaut question. mieux. Ouais. Et puis dans ton cas, on va dire que tu vois quelqu'un comme toi qui gère des business et tout, c'est bien de trouver une fenêtre où Ouais, le moment est bien plus sûr, opportun bien qu'à sûr. un autre moment, Et bien puis la sûr. personne surtout. Tu sais, Ah Jeff bah Bezos, oui, il ah dit bah qu'il y a non, deux mais types ça de c'est la base. décisions. Le type de décision que tu regretteras jamais et le type de décision que le type de décision que tu peux regretter. Ouais, ouais. Et c'est ce genre de décision. Tout le reste, prendre cette formation ou prendre cette formation, finalement, que tu prennes la formation à Yomi, à Théophile Hélier, ou Ouais, la mienne, ou ouais, lui, ça changera rien. ouais. Mhm. Ok? Si tu as Dans envie 15, d'y 20 ans, arriver, tu t'en t'appliqueras. souviendras plus. Ouais, ouais. Exactement. Donc ça change rien. Par contre, il y a quelques petites, voilà, ici et là, que tu devrais mieux te Ouais. poser avec un petit papier, un crayon On et va puis dire que tout ce méditer qui est là-dessus. matériel, argent et tout ce qui est ouais, plutôt matérialiste, tu peux faire Ouais, des erreurs qui ont pas de peu de conséquences. Même si tu fais une erreur qui coûte très cher, au final, tu vas pas en mourir. Tout ce qui est ouais. humain et voilà, choix de vie, il faut faire plus attention. Évidemment. Bien. Évidemment. Yes. Bon, c'était cool. Bah écoute, ouais, super. Je vais te laisser là-dessus. Ouais, c'était super, super interview. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus ou te suivre, on mettra des liens pour la Juste, formation. ouais, Ismaël ESN sur Instagram. Voilà, Ouais, allez Instagram. voir Ismaël ESN, et après, il a YouTube channel Ismaël ESN, et si vous voulez trouver, vous trouverez. Si vous êtes une entreprise, envoyez un message directement sur Instagram, Ok. ou sinon, allez réserver un call sur closingmastery.com. Yes. Mais On vous mettra un trouverez lien si vous vers êtes la motivé. présentation. Tu as une Pas de souci. présentation? C'est quoi l'entrée pour Ouais, je masterclass? t'enverrai le Voilà, tu lien. m'enverras Tu le le lien, je mettras, mettrai ouais. en description. Et ben écoute, super. En tout Mais en cas, tout cas, juste pour finir sur cette ouais, conclusion, que ce soit le closing ou pas, que ce soit la vente ou pas, ouais. euh,
ça changera pas ma vie, ça changera. Voilà, il n'y a pas vraiment de, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est de faire un pas devant l'autre et d'aller dans une direction. Et Et du d'avancer. coup, juste se poser, juste pose-toi 5 minutes et dis-toi, ok, où est-ce que je veux aller? Mhm. Et, et juste commence à avancer là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Et, Et puis, au pire et des ouais, cas, c'est même tout. si tu t'es trompé, tu repartiras dans une autre C'est direction un peu plus l'expérience. tard. J'ai envie de Mais dire, voilà, tu as appris quelque chose, tu as essayé d'avancer, tu apprends des choses pour avancer dans une autre direction à un autre moment. Quoi qu'il arrive, voilà, c'est pas très grave. Les erreurs ne sont pas très graves et il faut essayer de faire des choses. Et il faut essayer progressif. rapidement. Yes. Bon, Cool. eh ben Merci merci à toi. beaucoup Isma, franchement c'était top. Je te souhaite super continuation, je me fais aucun souci pour toi, hein. Vu la Merci à personnalité, toi. ta personnalité et ton envie de réussir, je me fais aucun souci. Et puis j'espère que voilà, tes projets software et tout ce que tu lanceras par la suite Je se te passeront remercie. bien. Et puis j'ai Toi hâte, aussi, de même. hâte de rencontrer tes futurs enfants pour voir comment ça se passe pour toi. Why not? Yes. Bon, super. Cool. Merci à toi. Merci Bye bye. et puis à très Let's vite. go. Salut. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.